Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. On va y découvrir la fonction racine carrée ainsi que les propriétés qui vont avec. Donc commençons par la définition. La fonction racine carrée est la fonction petit f définie sur R+ par un nombre x. On fait correspondre racine carrée de x, d'où le nom fonction racine carrée. Donc on va s'attarder dans un premier temps sur l'ensemble de définition qui est R+. R+, c'est l'ensemble des nombres réels positifs qu'on peut écrire sous la forme de l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Alors pourquoi on est obligé de définir cette fonction racine carrée sur cet ensemble-là? Tout simplement parce que on ne peut obtenir la racine carrée d'un nombre que si ce nombre est positif. Si vous prenez moins 3, ça va être difficile de trouver un nombre qui au carré donne moins 3. Autrement dit, la racine carrée de moins 3, ça n'existe pas. Vous pouvez le barrer 10 fois si vous voulez, mais ça n'existe pas. Si vous tapez ça sur votre calculatrice, elle ne va pas être contente, elle va vous rendre un message d'erreur. Donc c'est bien pour cela qu'on est obligé de définir donc la fonction f sur les valeurs réelles positives. Ensuite, pour la courbe, ça a une incidence, ça veut dire que la courbe, en fait, elle va commencer pour des valeurs de x positives, supérieures ou égales à 0, et voilà, et on va trouver une ressemblance peut-être avec une courbe qu'on a déjà tracée, qui, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, donc voilà, qui est en fait rien d'autre qu'ici qu'une branche de la parabole. En fait, ici, on pourrait retourner un petit peu les axes et retrouver la parabole qui est liée à la courbe représentative de la fonction carré. Mais ici, il n'en est rien, parce qu'on n'a qu'une seule branche de la parabole. Interdiction de refaire ce qui est en pointillé. Notre fonction, c'est uniquement la partie qui est représentée en vert ici. Donc résumons, dans un repère orthogonal, celui-ci il est bien orthogonal, les axes sont perpendiculaires. Par contre, l'unité sur l'axe des abscisses, c'est pas la même que l'unité sur l'axe des ordonnées. Donc ici, la courbe d'équation y égale i racine carrée de x plutôt, est l'ensemble des points de coordonnées du coup x à racine carrée de x, pour x appartenant bien sûr à R+, on a expliqué pourquoi tout à l'heure. En fait ici, on constate que finalement la fonction, on va dire qu'elle est strictement croissante, ça veut dire que si a et b sont positifs et rangés dans cet ordre-là, ça équivaut à dire que racine carrée de a est inférieur strictement à racine carrée de b. Alors ça, c'est une première chose. Une chose importante, c'est qu'en fait, pour des nombres positifs, on peut rajouter le symbole racine carrée et on ne change pas l'ordre de l'inégalité. Mais on aura plutôt intérêt parfois à passer dans le sens contraire. Petit exemple, donc ici j'ai racine carrée de 5 et racine carrée de 31 sixième. Donc ici, 31 sixième, je me souviens que ça peut s'écrire comme étant 30 sixième plus 1 sixième, mais 30 sixième ce n'est rien d'autre que 5, et donc 31 sixième, il est facile de voir que c'est un peu plus grand que le nombre 5. Et donc ainsi, 5 est plus petit que 31 sixième, et donc je peux en déduire que racine carrée de 5 finalement est bien plus petit que racine carrée de 31 sixième. Donc je n'ai pas besoin de prendre la calculatrice pour obtenir cette comparaison. Ma comparaison, je l'ai obtenue grâce simplement à une comparaison sur des nombres entiers 5 et en écriture fractionnaire 31 sixième. Donc voilà pour les comparaisons. Maintenant, passons à une petite propriété qui va nous permettre de résoudre des équations où va apparaître racine carrée de x, autrement dit, la racine carrée d'un nombre qu'il faudra déterminer. Donc, la propriété, c'est la suivante, soit k un réel positif, c'est important, l'équation racine carrée de x égale k a une unique solution qu'on va découvrir. Et donc, cette unique solution, il suffit simplement de représenter k sur l'axe des ordonnées, tracer la droite qui passe par k, et de regarder un petit peu quel est le nombre qu'il y avait au départ. Quel est le nombre qu'il y avait au départ avant d'obtenir k? X, c'est tout simplement le nombre qui correspond à la solution de racine carrée de x égale k, et la définition dit tout simplement que k n'est rien d'autre que le nombre qui au carré donne x. Le nombre k est donc le nombre qui au carré donne x, ça veut dire qu'ici on a k au carré. Et donc ainsi, l'ensemble solution ici est composé d'un seul nombre qui est en fait k au carré. Donc pour
vérifier qu'on a bien compris, il suffit de prendre des valeurs. Si ici j'avais pris un nombre par exemple 3, vous voyez bien que si je prends 9 ici, j'ai bien racine carrée de 9 qui donne 3. Donc la propriété ici nous dit qu'il n'y a qu'une unique solution, tout simplement parce que graphiquement on voit très bien qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Et donc il ne peut pas y avoir d'autres solutions. Alors, petite parenthèse que je vais faire juste ici, bien sûr, si on vous demande de résoudre une équation racine carrée de x égale moins 5, bon, ça revient à trouver des points d'intersection avec la courbe représentative et une droite qui passerait par moins 5. Là, donc ici, bien sûr, il n'y a pas de point d'intersection et donc S serait réduit à l'ensemble vide. Il n'y aurait pas de solution. Donc voilà. Donc ça apparaît pas dans la propriété qui va nous servir pour résoudre les équations, mais c'est quand même un cas de figure qu'on peut rencontrer. Racine carrée de x égale moins 5, il n'y a pas de solution puisqu'il n'y a pas de possibilité de trouver des points d'intersection entre la droite d'équation y égale 5 et la courbe représentative de la fonction racine carrée. Passons maintenant à l'inéquation qui va avec l'égalité. Soit k un réel strictement positif, résoudre l'inéquation racine carrée de x inférieur ou égal à k a pour ensemble solution S qu'on va deviner. Ça revient à trouver toutes les valeurs de x qui ont pour image des nombres qui sont plus petits que k. Donc ça revient à trouver en fait tous les points de la courbe dans un premier temps qui se trouvent en dessous de ces droites qui est représentée en rouge. Et donc ici, vous voyez bien que on peut prendre toutes les valeurs de x, compris entre 0 et k au carré, puisqu'à chaque fois ici, quand on fait correspondre, vous voyez bien, on obtient des ordonnées qui sont forcément plus petits que k. Donc ici, l'ensemble solution, c'est 0, k carré compris, puisqu'ici, on a bien l'inégalité au sens large. Vérifions avec l'exemple qu'on a bien compris, donc en fait, résoudre l'équation racine carrée de x égale 7, et bien racine carrée de x égale 7, comme 7 est positif, on va pouvoir écrire que donc x est égal à 7 au carré, qui est donc égal à 49. Donc l'ensemble solution ici est composé d'un seul nombre qui est 49. On peut vérifier car racine carrée de 49 fait bien 7. Pour ce qui est de l'inéquation racine carrée de x égale 7, pour les mêmes explications que tout à l'heure, on va pouvoir écrire que cette fois-ci, l'ensemble solution, c'est l'intervalle qui est 0, 7 au carré, inclus, puisqu'on est aussi sur une égalité large, ou encore l'intervalle 0, 49. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Une nouvelle fois, pour la fonction racine carrée, il est très commode et même indispensable parfois de connaître la courbe représentative pour retrouver toutes ses propriétés, que ce soit pour ranger des nombres ou que ce soit pour résoudre des équations ou des inéquations.